Amara n'a jamais eu une vie facile. Née dans un petit village, elle perd sa mère à 10 ans. Son père, dévasté, devient violent, absent, noyé dans l'alcool. Très tôt, Amara apprend à se débrouiller seule, à essuyer ses larmes dans le silence, à prier chaque soir pour un avenir différent. À 16 ans, elle prend son courage à 2 mains et quitte la maison. Elle débarque en ville avec un sac en main et une foi fragile, mais vivante. Elle travaille comme serveuse, puis femme de ménage. Les journées sont longues, les regards souvent cruels, mais elle tient bon. Jusqu'au jour où elle rencontre Mike, un homme plus âgé, élégant, charismatique. Il la regarde comme personne ne l'a jamais regardée. Il lui parle doucement, la couvre d'attention, lui fait croire qu'elle compte. Et elle y croit. Il devient son monde. Quand elle tombe enceinte, elle lui annonce la nouvelle avec le sourire aux lèvres, croyant qu'il sera heureux. Mais ce jour-là, Mike change de visage. Il devient glacial. Ce n'était pas dans le plan. Dégage avec ton problème, dit-il, avant de tourner les talons. Amara reste seule, brisée. Mais malgré la douleur, elle décide de garder l'enfant. Ce bébé sera son miracle, sa lumière, son espoir. Les mois passent, difficiles. Elle perd son emploi, vend des beignets dans la rue, fait des ménages à genoux. Mais elle tient bon. Chaque nuit, elle parle à son ventre. « Tu seras ma force, mon bonheur. Je t'aime déjà, mon trésor. » Le jour de l'accouchement arrive. Une nuit orageuse. Amara est seule. Pas de mari, pas de famille. Juste une voisine qui l'aide à rejoindre l'hôpital. À peine arrivée, elle s'effondre. La douleur est insupportable. Les médecins crient, les machines bourdonnent. Puis soudain, le silence. Le bébé ne respire pas. Heure du décès. 3h14. Ces mots la frappent en plein cœur. On ne lui montre pas le bébé. On lui fait signer un papier. 2 jours plus tard, on lui remet une petite boîte blanche. Son enfant, mort. Elle se rend au cimetière. Il pleut. Il n'y a personne. Pas de prière. Pas de cercueil. Juste cette boîte. Elle l'enterre seule. En pleurant, le cœur en miettes. Elle appelle Mike. Elle espère, au fond, qu'il viendra. Qu'il portera un peu de cette douleur. Il décroche. Elle parle à peine. « Le bébé, il est mort !» Et lui, il rit. « Tu crois que ça me concerne ? Je t'avais dit de l'enlever. Enterre ton malheur et oublie-moi. » Puis il raccroche. Amara hurle. Elle tombe. Elle pleure. Et puis, elle se tait. Le monde continue sans elle. Les jours passent. Puis les mois. Puis les années. Elle survit. Elle vend du savon. Elle évite les gens. Parle parfois à son bébé comme s'il était là. Elle rêve de lui. Elle l'imagine grand, rieur, en vie. 5 ans passent. Un matin, elle trouve une lettre glissée sous sa porte. Pas de nom, pas de timbre. Juste une enveloppe blanche. Tremblante, elle l'ouvre. « Amara, je suis le médecin qui t'a annoncé la mort de ton bébé. Il respirait encore. Faiblement. Mais il vivait. Il a été transféré, puis adopté. Il est en vie. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Voici son adresse. » Elle lit, relit, tombe à genoux. Ses mains tremblent. Elle hurle. Elle s'approche. Le petit garçon lève les yeux vers elle, un sourire pur sur le visage. « Bonjour, madame. Tu veux dessiner avec moi ?» Elle ne répond pas. Son cœur bat trop vite. Ses jambes tremblent. Elle sent les larmes lui monter aux yeux. Elle le regarde. C'est lui. Elle en est certaine. Soudain, la porte s'ouvre. Une femme élégante sort de la maison. Elle remarque Amara, s'approche, méfiante. « Vous cherchez quelqu'un ?» Amara prend une grande inspiration. Sa voix tremble. « Je suis sa mère biologique. » La femme recule d'un pas, surprise.
Puis son visage se durcit. « C'est impossible, vous êtes censée être morte. Je ne veux pas de problème, je veux juste le voir. Même de loin. Je ne veux rien déranger, je vous le jure. » Mais le regard de la femme change. D'abord confus, il devient froid, glacial. Elle serre la main du petit garçon et lui dit de rentrer. « Noah, va jouer à l'intérieur. » Elle referme la porte, puis compose un numéro. En quelques minutes, 2 policiers arrivent. Amara tente d'expliquer, de parler de la lettre, du médecin, de la vérité. Mais personne ne l'écoute. Élise la pointe du doigt. Cette femme a essayé d'approcher mon fils. Elle dit être sa mère. Elle veut l'enlever. Amara est arrêtée, menottée, devant la maison, devant son fils, qui pleure à la fenêtre. On l'accuse de tentative d'enlèvement, de harcèlement, d'usurpation d'identité. Elle passe en jugement. Elle n'a pas d'avocat, pas de preuves solides. La lettre question. Disparue. Le médecin. Injoignable. On la condamne à 5 ans de prison. Les 5 années en prison sont les plus longues, les plus sombres de la vie d'Amara. On l'a traitée comme une criminelle, comme une voleuse d'enfants. Chaque nuit, elle pleure dans l'ombre de sa cellule, tenant contre sa poitrine un petit dessin de bébé qu'elle a griffonné sur du papier toilette. Chaque nuit, elle murmure « Je suis ta mère, mon fils. Je ne t'ai jamais abandonné. » Personne ne vient la voir. Personne ne croit à son histoire. Elle devient un numéro, un oubli, un silence de plus dans un monde qui juge sans s'écouter. Mais elle ne perd pas l'espoir. En prison, elle lit, elle apprend, elle écrit, elle se bat, elle envoie des lettres à des avocats bénévoles. Elle raconte encore et encore son histoire. Elle n'abandonne pas. Puis, un jour, une jeune avocate nommée Safiya répond à l'une de ses lettres. Touchée par le récit, elle décide de rouvrir le dossier. Elle enquête. Elle retrouve le médecin, aujourd'hui à la retraite. Rongé par la culpabilité, il accepte enfin de parler. Il témoigne. L'enfant respirait. Il n'était pas mort. Il a été transféré. Mais on n'a jamais informé la mère biologique. C'est une erreur terrible. Le procès est rouvert. Amara est lavée de toute accusation. Après 5 longues années, elle sort, libre, mais brisée. Son fils a maintenant 10 ans. Elle n'a plus rien, pas d'argent, pas de toit, mais une seule obsession, retrouver son fils. Elle retourne dans le quartier où elle l'avait vu. La maison est vide, à vendre. La famille a déménagé. Mais cette fois, elle a un avocat, des preuves et un nom. Noah Diouf. Elle lance une procédure. Elle écrit au juge des affaires familiales. Elle demande le droit de revoir son fils. Pas pour le reprendre, pas pour le déraciner. Juste pour lui dire la vérité. Pour lui dire qu'elle existe. Qu'elle l'aime. La procédure dure des mois. Des audiences. Des questions. Des psychologues. Des tests ADN. La vérité est enfin reconnue. Amara est bien la mère biologique de Noah. Un rendez-vous est fixé. Dans un centre d'accueil familial. Une pièce blanche, neutre. Amara attend, assise, les mains moites, le cœur qui frappe dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La porte s'ouvre et Noah entre. Plus grand, plus calme. Mais ses yeux n'ont pas changé. Les mêmes que ceux de ce bébé qu'elle a cru enterrer. Il la regarde, longuement. « Tu es la dame du dessin ?» Elle sourit, les larmes aux yeux. Oui, comme si, au fond de lui, quelque chose reconnaissait déjà ce lien invisible entre eux. Noah courait vers elle dès qu'il la voyait arriver. Il lui prenait la main, devant tout le monde. Ils s'étaient tous surpris de la réaction de l'enfant. Il riait avec elle. Un rire pur, innocent.
Il lui parlait de ses journées, de ses peurs, de ce qu'il voulait devenir plus tard. Et Amara, elle l'écoutait, le cœur serré. Elle l'aimait, sans pouvoir encore lui dire pourquoi. Il l'aimait sans savoir qui elle était vraiment. Les femmes de juristes ont compris qu'il y a vraiment une liaison entre les deux. Au final, Amara obtient le droit de voir son enfant et Élise a aussi compris que c'était la meilleure chose à faire après avoir suivi l'histoire de Amara. Elle lui propose même un travail comme ménagère afin qu'elle passe plus de temps avec son fils, mais à une condition que Céa reste un secret pour le moment. Puis un soir, Élise, sa mère adoptive, l'appela doucement dans la cuisine, les yeux pleins d'émotion. « Il faut qu'on parle. Je ne veux pas lui mentir. Il a 2 mamans. Il mérite de savoir la vérité. » Quelques jours plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les rideaux de la maison, Noah est venu s'asseoir près d'Amara. Il tenait un dessin dans les mains. Un dessin d'eux deux, lui et elle. Et puis, d'une petite voix pleine de sérieux, il a demandé « Tata, maman m'a dit que tu m'as porté dans ton ventre. C'est vrai ?» Amara a retenu son souffle. Elle l'a regardé longtemps, ses yeux pleins de larmes, un sourire tremblant aux lèvres. Elle a tendu la main, caressé sa joue. « Oui, mon ange, c'est vrai. Tu as grandi en moi. Et depuis le jour où je t'ai senti bouger, je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Pas une seule seconde. » Noah ne comprenait pas tout, mais il a souri. Il s'est blotti dans ses bras, comme si tout en lui acceptait cette vérité. Aujourd'hui, Noah grandit entouré. Il a 2 mamans, une qui lui a donné la vie, une autre qui l'a aimé, protégé, élevé avec tendresse. Et Amara, elle n'a pas récupéré les années volées, mais elle a retrouvé l'essentiel, son fils, son miracle, son pardon. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à la partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.